Bonsoir mesdames, messieurs, c'est la seconde édition de la semaine. Nous sommes le jeudi 5 janvier 2023. Voici les titres de votre édition. On verra qu'Emmanuel Macron apporte son soutien aux boulangers après les prix demandés par les fournisseurs d'énergie. On parlera d'un fait divers. Un viol aurait eu lieu dans son école avec du harcèlement par plusieurs camarades. On verra ce que l'on sait. À Tournon-sur-Rhône, on va parler ce soir de la nuit de 8 organisée par le FCTT, le club de rugby Tain-Tournon. En Martinique, un footballeur martiniquais était en possession de 109 kg de cocaïne dans sa valise. La suite de cette histoire dans cette édition. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre édition. On est le jeudi 5 janvier 2023. On va commencer cette édition par la traditionnelle cérémonie de la galette des rois à l'Élysée qui a eu lieu donc, c'était ce jeudi, sous le signe de l'explosion des coûts de l'énergie, comme on le sait, et de ses conséquences pour les entreprises. Les boulangers sont en effet donc largement victimes en raison de la consommation importante de leurs appareils. Emmanuel Macron s'est dit à leur côté, donc aux côtés des artisans, déplorant des contrats de fourniture d'énergie au TPE, les petites moyennes entreprises, multipliées par 5 ou par 10 et parfois donc au-dessus des prix de référence lors d'une prise donc de parole à l'Élysée relayée par BFM TV. Ce n'est pas normal, c'est abusif et aberrant, c'est ce qu'a déclaré le chef de l'État. Il a annoncé aussi que 40% de la hausse des factures serait prise en charge par l'État. Il faut que ces hausses soient raisonnables, qu'elles soient absorbées par chacun, a-t-il martelé. L'exécutif va également demander aux fournisseurs de se rapprocher des petites entreprises pour renégocier dès maintenant les tarifs. Il est clair que nous verrons des prix qui montent. C'est ce qu'a prévenu donc le président de la République, affirmant que le pic de l'inflation n'est pas encore atteint. Emmanuel Macron a insisté aussi sur la reconnaissance du métier des boulangers. Une baguette, c'est beaucoup de savoir-faire, un geste ancestral préservé. Il a exprimé son mécontentement face aux difficultés d'accès aux solutions pour les patrons de TPE, face donc à la crise en cours. Beaucoup de nos artisans ont autre chose à faire que d'aller chercher sur internet des circulaires illisibles ou des tableaux incompréhensibles. Il a également donc annoncé la mise en place d'un petit dispositif d'alerte en préfecture avec des numéros verts destinés à chaque département. On va tout de suite maintenant passer à un autre titre de l'actualité et un fait divers. Le parquet de Vienne a ouvert plusieurs enquêtes, notamment pour viol et harcèlement, après qu'un enfant de 11 ans eut affirmé donc avoir été victime de viol et de harcèlement de la part de ses camarades de son école. C'est ce qu'a indiqué le procureur. C'était ce jeudi. Selon l'avocat de la famille de la victime présumée, monsieur Jean-Christophe Basson-Larby, les viols se sont déroulés donc entre décembre 2021 et l'été 2022 sur un élève donc d'une école privée de Condrieu dans le Rhône. Le garçon âgé de 10 ans à l'époque aurait été violé à plusieurs reprises par l'un de ses camarades de classe en dehors de l'établissement. La victime présumée s'est murée dans le silence jusqu'au 15 août lorsqu'elle s'est décidée de se confier donc à ses parents puis aux gendarmes. Mais selon l'avocat de la famille, le garçon a dans la foulée été victime de représailles. Dès la rentrée, il a été l'objet d'harcèlement scolaire de plusieurs camarades et à ce jour, l'école donc n'a pas réagi de façon appropriée et n'a pris aucune sanction. C'est ce qu'a affirmé donc l'avocat, précisant que l'élève n'allait plus en cours depuis le 8 décembre. Monsieur Basson-Larby rapporte donc que ce jour-là, le garçon a été agressé par le père du principal accusé au sein de l'établissement. Aujourd'hui, la victime présumée sous traitement et suivie psychologiquement va très mal. Il a pris 8 kilos, fait des crises d'angoisse et a très difficilement vécu les auditions et les expertises, détaillent l'avocat. Contacté donc par l'AFP, le parquet a confirmé avoir ouvert donc 3 enquêtes, une pour viol, une autre pour harcèlement et une troisième pour à la suite donc de possibles menaces ou actes d'intimidation de la famille de l'un des auteurs sur la famille de la victime. Cependant, donc sur ce dernier point, donc c'était hier soir, aucune plainte n'avait été encore déposée. C'est ce qu'a précisé donc le parquet, en ajoutant n'être donc pas en mesure d'indiquer le contenu de ces menaces éventuelles.
On va maintenant parler d'une autre actualité, d'une information locale. À Tournon-sur-Rhône, les dirigeants et les joueurs du FC Tournontin, c'est le FCTT, donnent rendez-vous donc en cette fin de semaine pour une grande dégustation d'huîtres appelée la Nuit de l'huître, puisqu'elle débutera donc le vendredi 6 janvier, ce sera donc demain à partir de 18 h au Parc des Sports Léon Saussé. Cette manifestation se poursuivra samedi 7 janvier à partir de 11 h. Ce sera aussi l'occasion pour le club de fêter cette nouvelle année en famille et avec ses supporters. Autre titre de l'actualité, direction Martinique maintenant, où dans le monde du football martiniquais, l'information fait l'objet d'un coup de massue. L'un de ses meilleurs représentants, Jean-Manuel Nedra, vient d'être mis en examen par un juge d'instruction au tribunal donc de Créteil et placé en détention provisoire dans l'Hexagone. Le 1er janvier, c'était dimanche dernier, le capitaine de l'Aiglon du Lamentin en Régional 1 a été arrêté avec sa compagne à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris. Selon les premiers éléments, le couple était en possession de plusieurs valises remplies de cocaïne, 109 kilos au total. Interpellés, ils ont été immédiatement placés en garde à vue. Ce mercredi, Jean-Manuel Nedra a été présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour importation, détention et trafic de produits stupéfiants. Il a été placé en détention provisoire à l'issue. Sa compagne, elle, a été à ce stade été laissée libre sous contrôle judiciaire. Côté judiciaire, les investigations vont se poursuivre afin de déterminer comment la drogue a pu être transportée de la sorte et s'il s'agissait ou non d'une première pour le footballeur martiniquais. Encore sous le choc de cette nouvelle, son club a réagi ce jeudi par voie de communiqué évoquant une mauvaise nouvelle. Tout de suite, on va passer à une rubrique qu'on adore, une rubrique qui nous fait du bien et une rubrique qui est importante pour nous. Pour la vie de tous les jours, c'est tout de suite la météo. La météo donc, on va déjà commencer par la météo. À Tournon-sur-Rhône et demain matin, on programme un ciel très nuageux nous accompagnera pour une température de 9 degrés de moyenne. Demain après-midi, les éclaircies feront leurs apparitions et il fera une température de 11 degrés de moyenne et de 11 degrés au milieu de la journée, donc on n'ira pas au-delà des 11 degrés. En soirée, un ciel encore très nuageux conclura cette journée, il fera 8 degrés de moyenne. Demain, tout de suite demain, en France métropolitaine et demain matin, regardez la carte de demain matin avec les nuages qui dominent donc sur les 3/4 du pays et s'accompagnent donc d'un peu de pluie le long des côtes de la Manche. Les régions les plus au sud profitent encore d'un temps ensoleillé. Côté température, il fera 5 degrés à Bordeaux, Toulouse et Perpignan, 6 degrés à Limoges et Montpellier, il fera 8 degrés à Charleville-Mézières, Strasbourg et Montélimar, 9 degrés pour Cherbourg, Orléans, Troyes, Bourges, Lyon, encore Marseille, 10 degrés à Lille, Rouen, Paris et La Rochelle. Il fera pour le plus froid à Biarritz et Aurillac, la température très froide de 3 degrés, et à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Brest, Rennes, Nantes et Nice avec 11 degrés. Dans l'après-midi, demain après-midi donc, les nuages restent nombreux sur une large moitié nord, mais quelques éclaircies parviennent à se développer par endroits. Un risque d'averse concerne les côtes de la Manche. Le soleil domine souvent au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon. Côté température, il fera 10 degrés à Charleville-Mézières, 11 degrés pour qui vous allez me dire? Pour Troyes, Dijon, Limoges et Lyon, 12 degrés pour Brest, Cherbourg, Lille, Rouen, Paris, Orléans, Bourges, Strasbourg, La Rochelle et Bordeaux, 13 degrés pour Rennes, donc Nantes et Montpellier, 14 degrés à Montélimar, 15 degrés pour Perpignan, Nice et Ajaccio. Il fera pour le plus froid la température de 9 degrés à Aurillac et Toulouse et pour le plus chaud 17 degrés ce sera donc à Biarritz. Il fera bien sûr pour les fêtes, on fêtera demain les Saintes Mélène et les Tiphaine. Le soleil se lèvera à 8h43 et se couchera à 17h09. On gagnera ainsi une minute de soleil. Le JT sera de retour donc, et oui, puisque on a bien sûr le programme donc sur FR News, avec bien sûr le JT qui nous accompagnera, donc ce sera demain, dernière édition de la semaine, à 19h en inédit. La presque libre antenne, comme on l'appelle PLA, la presque libre antenne de retour vendredi, donc ce vendredi, demain en direct sur Déclic Radio à 7h, 8h30, je vous le dis, 7h, 8h30, demain matin, j'aurai la chance de la présenter accompagnée d'Olivier et d'une nouvelle personne on vous présentera demain, nouvelle animatrice de l'espace jeunesse que vous allez
entendre donc demain. Le point Coupe de France sur FR News, ce sera samedi à 17h30 et à 20h30, et enfin dimanche entre 17h30 et 22h, enfin, 17h30 et 22h30, c'est plus logique. Merci à vous d'avoir suivi cette édition, c'était la première édition donc ici en studio. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve pour notre part, on se retrouve quand vous aimez bien, on se retrouve demain FR News 19h pour le JT et 7h30, 7h même pour la pause antenne sur des Cake Radio. À demain. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.